Chers amis, de mes ateliers de poésie dans les collèges et lycées et de quelques vacations, j'ai gardé des souvenirs que j'ai mis par la suite en poème sous la forme classique du sonnet. Un début d'aventure dans laquelle je me suis engagé grâce à l'aide d'un enseignant qui a tenu pour le moment à garder l'anonymat. À présent, le deuxième volet de ce qui sera présenté en 3 sonnets, un sonnet par chronique. Là où il est question des élèves dits potentiellement surdoués, un de ces délires dont les pédagogistes de l'éducation nationale ont le secret. Voici l'entrée en matière. Le professeur s'interroge devant un élève en difficulté. Ce dernier ne fait pas grand-chose et ses travaux, quand il a l'élégance de les rendre, récoltent des notes désastreuses à l'aune des nouvelles pédagogies, à peine en dessous de la moyenne. Le professeur s'interroge, non sans une légère appréhension, car il pressent là l'existence d'un futur élève estampillé EIP, élève intellectuellement précoce. Pendant ce temps, les résultats insuffisants s'accumulent. Les parents vont alors se poser la seule question positive qui pourrait expliquer ce manque d'appétence scolaire. Notre enfant est-il un surdoué? Et voici la machine qui se met en branle. Consultation de psychologue, convocation, test, vérification, puis tombent les bilans. L'enfant est bel et bien un intellectuel précoce qui s'ignore. Un phénomène que le plus souvent les enseignants ignorent aussi. Alors le professeur doit cesser de s'interroger. Bien sûr, son enseignement n'est pas en cause, bien que d'aucuns le trouvent un peu rigide et pas assez ludique. Il devra cependant appliquer à l'élève des consignes qui permettront à celui-ci de vivre sa précocité intellectuelle avec bonheur. Car l'EIP a ses propres objectifs à la mesure de ses prédispositions. Alors, plus de contraintes, plus de gros yeux, plus de mots dans le carnet, qu'il se lève, qu'il dessine, qu'il lise, qu'il ricane, tout à la carte, à sa façon. Le professeur, de mauvaise foi sans doute, continuera de s'interroger, mais en silence. Le poème à présent. De son entendement, au gamin, de son entendement, la voix semble gripper. Il semble aussi céder un peu à la paresse. Le prof s'interroge sur son niveau qui baisse. Est-ce encore un élève victime de l'EIP? Bon sang, mais c'est bien sûr, s'il marche au ralenti, c'est que son entourage n'est pas à sa mesure, c'est qu'il ne souffre pas l'astreinte ou la censure, que le maître désormais se plie à l'apprenti. Adieu les réprimandes, les peines, les punitions, le surdoué nouveau se doit d'interpréter au nez des camarades sa propre partition. Les psys ont décidé qu'ainsi il soit traité, mais la mode EIP faisant partout furie, les écoliers de base se trouvent en pénurie. Un sonnet que j'ai écrit à Paris le 24 août 2017. Et voilà, tout est dit. Si cette chronique vous a plu, n'hésitez pas à la partager, ni d'ailleurs à vous abonner à ma chaîne YouTube. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles aventures poétiques entre France et Iran en persan Tabesoudi.